Chers résidents, ici votre maire Alistair de retour avec des nouvelles explosives. Et celle-ci est importante. Une annonce a été faite qui pourrait signifier un désastre pour la suite à venir de Godzilla X COM. Rassurez-vous, il y a aussi de bonnes nouvelles. Tout n'est pas si sombre. Passons en revue. Tout d'abord, PUBG a lancé une nouvelle collaboration avec Toho pour intégrer Godzilla dans Players Unknown Battlegrounds. Et nous obtenons cette bande-annonce cinématographique géniale en prime. Maintenant, il ne semble pas que Godzilla se promènera réellement sur la carte comme Fortnite ou Warzone et n'aura pas un événement scénarisé comme le Godzilla vs Collab Kong, ce qui aurait été cool. Mais à la place, il semble y avoir simplement des armes à thème Godzilla. Et des skins et des trucs dont pas exactement révolutionnaires. Mais c'est cool si vous jouez à PUBG. Je suppose qu'en ce qui concerne le Monsterverse, nous avons de nouveaux modèles de spirales qui fabriquent des statues super détaillées qui mesurent jusqu'à un peu moins de 30 cm de haut et coûtent généralement environ 190. Ce qui est en fait une très bonne valeur parce que regardez juste ceci. Regardez ces détails. Spiral a montré une nouvelle figurine de Skullcrawler qui a l'air incroyable. En utilisant les éléments originaux du film, c'est une reconstitution précise du film de l'antagoniste de Kong Skull Island avec une date de sortie de Q1 2026. Cela vous coûtera 179. Pas mal quand on considère que certaines entreprises vendent ce genre de modèle pour plus de 1000 $. Mais ce n'est pas le seul qu'ils ont révélé. Mais ils ont présenté un nouveau modèle de chauve-souris de guerre, vous donnant un regard encore plus proche sur cette super espèce rampante. À côté de cela, ils ont montré le Muto mâle, le Muto femelle, le Muto Prime qui a l'air encore mieux que son design original. Ils se sont débarrassés de ce visage de Megatron, il est toujours là un peu, mais il a l'air beaucoup mieux. Ils ont même révélé Kong utilisant Zuko comme une batte, comme il l'a fait dans le Nouvel Empire, le faisant tourner pour attaquer les autres Kong. C'est tellement drôle, j'en ai besoin. Et enfin, ils ont révélé Beast Glove Kong et Amaluk, un titan profondément sous-estimé qui a désespérément besoin d'apparaître dans le prochain film Monsterverse. En parlant du prochain film Monsterverse, nous avons enfin le titre de travail révélé ainsi que le nom du directeur de la photographie. Mais d'abord, abonnez-vous et activez les notifications pour devenir un résident de Dangerville dès aujourd'hui. Les titres de travail des précédents étaient Nautilus, Titan, Phantom, Apex et plus récemment Origins. Mais maintenant, nous avons Zeus pour la suite à venir du Nouvel Empire, assez épique. Peut-être que cela fait référence à Kong obtenant des pouvoirs de foudre, ou peut-être que cela suggère que Godzilla prendra le centre de la scène, car il a presque une posture semblable à celle d'un dieu grec. Maintenant, l'ordre naturel en échec, mais dans la mythologie grecque, Zeus a bien sûr piégé les titans dans le Tartare, un abîme profond, utilisé comme un donjon de tourments et de souffrance pour les méchants. Alors ce titre pourrait-il faire référence à l'intrigue supposée, selon laquelle l'humanité chercherait à piéger les titans dans la terre creuse? Peut-être que l'intrigue s'épaissit, mais ils n'ont généralement pas un lien massif avec l'histoire, donc je ne regarderai pas trop en profondeur. Mais nous avons maintenant des nouvelles qui pourraient inquiéter certains d'entre vous, selon que vous aimiez ces films ou non. Grâce à IMDb, il a été révélé que le directeur de la photographie, l'homme en charge de l'apparence du film pour GXK3, est Dan Mindel, qui, vous vous demandez probablement bien, il a également fait Le Réveil de la Force, L'Ascension de Skywalker, Twisters, Red One et Pacific Rim Uprising. Oui, il a fait le mauvais, qui, comme nous le savons tous, a été une énorme dégradation. Par rapport au premier, maintenant s'il y a une chose qui est constante, ils ont tous l'air plutôt bien. Surtout les nouveaux films Star Wars, c'est probablement leur seul facteur de rachat. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas sûr de comment me sentir parce qu'il n'a pas vraiment un style spécifique qui se démarque et que nous pouvons pointer et dire « Ouais, c'est bien Mindel ». Et Uprising, bien sûr, n'avait presque aucun poids et échelle pour quoi que ce soit, mais peut-être a-t-il appris de ses erreurs et peut ramener une échelle appropriée à la Monsterverse. Maintenant, attendez, car les nouvelles ne s'arrêtent pas là, car la prochaine chose pourrait être potentiellement désastreuse pour Godzilla X Kong 3 et pourrait même mettre fin à la Monsterverse. Le film Zelda de West Ball a annoncé sa date de sortie et elle est très proche de la date de sortie de Godzilla X Kong 3.
En fait, c'est littéralement le même jour, le 26 mars 2027. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Sony a fait cela. Le Monsterverse a constamment prouvé être un succès au box-office. Alors pourquoi voudraient-ils risquer de nuire à leur gain potentiel au box-office en mettant Zelda en compétition avec Godzilla x Kong? Zelda est évidemment une énorme franchise et ce premier film rapportera certainement beaucoup d'argent au box-office, tout comme Mario l'a fait en 2023. Et si cela détourne les spectateurs qui seraient autrement allés voir CGXK, cela pourrait conduire à une déception financière qui pourrait mettre fin au Monsterverse tel que nous le connaissons. Ce sera comme King of the Monsters à nouveau. La saison a été très chargée, entraînant plusieurs échecs au box-office. Cela signifie également que Zelda risque de prendre les écrans IMAX à Godzilla, réduisant les moyens de regarder réellement le prochain film. Maintenant, je suis sûr que Sony ne veut pas non plus que leur film fasse un flop, mais ils sont clairement confiants qu'il sortira en tête. Donc, je ne vois que deux scénarios possibles. 1. La sortie de Zelda est retardée, la production n'ayant pas encore débuté, tandis que le prochain film Monsterverse va bientôt commencer à tourner. 2. Godzilla x Kong avance leur date au 1er mars, la mettant en ligne avec la date de sortie de la deuxième partie de juin, qui a fini par rapporter plus de 700 millions. En entrant en production maintenant plutôt qu'en été, ils se donnent la marge de manœuvre pour changer la date de sortie si besoin. Être le premier sur le marché serait extrêmement bénéfique, donc je vois cela se produire le plus souvent. Laissez quelques semaines d'écart entre Sonic Four et Zelda, ce qui est largement suffisant pour toucher un large public et amasser cet argent. Espérons que quelque chose change, car je ne pense pas que Warner Bros ou Sony veulent que leur film échoue à cause d'une concurrence inutile. En bonus, voici une nouvelle affiche pour Jurassic World Rebirth qui met en scène le T-Rex attrapant le scientifique piégé dans sa chambre. C'est une image super effrayante et j'aime vraiment le fait qu'elle ressemble presque à un oiseau de proie attrapant sa prochaine victime. Cela arrive alors que CinemaCon est imminent, avec la bande-annonce 2 qui devrait sortir d'un jour à l'autre. Alors, abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour vous assurer de ne pas le manquer. Espérons que la bande-annonce 2 pour Jurassic World Renaissance transmette mieux ses vibrations d'horreur, car j'ai l'impression que cette première bande-annonce a été faite uniquement pour rappeler à tout le monde qu'un nouveau film Jurassic arrive. Tout ce que nous savons à ce sujet indique qu'il sera plus un thriller d'action comme l'original, donc j'espère qu'ils feront un meilleur travail pour présenter cela. Quelle était votre nouvelle préférée, Zeus, les figures en spirale, ou Jurassic? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour avec tout ce qui concerne Godzilla et Jurassic. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.